Beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel ne bâtissent pas la foi, mais bâtissent l'importance du diable. Quand vous lisez Romains, Romains ne dit pas que nous sommes vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs. Romains dit nous sommes plus que vainqueurs. Alors c'est quoi la dimension des plus que vainqueurs? Les plus que vainqueurs, c'est des gens qui ont une victoire sans bataille. Donc nous ne se bat pas contre Satan. La Bible dit qu'il a déjà été vaincu. Donc on ne combat pas quelqu'un qui a déjà été vaincu. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi il nous attaque? Quand Satan t'attaque, il vient tester pour voir si tu sais qu'il a déjà été vaincu. Il essaie de faire deux petits trucs. La manière dont tu vas prier, il va sentir que tu ne sais pas qu'on l'a déjà frappé. Donc souvent, c'est ta manière de prier même qui fait qu'il sait que tu ne sais pas qu'il est déjà vaincu. Donc Satan n'attaque pas pour se battre. Satan attaque pour tester, pour voir si tu sais qu'il est déjà vaincu ou pas. C'est pourquoi l'une des plus grandes prières de combat, c'est d'ignorer le diable. Qu'est-ce qu'il peut te faire encore? Jésus est mort. Il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il peut bien te faire encore? Vous donnez une place au diable qui ne mérite pas. Il y a des gens qui vont voir 100 000 prophètes. Vous qui vous baladez sur beaucoup de prophètes. Les prophètes qui vous aident dans ça sont en train de vous détruire. Parce qu'ils ne bâtissent pas votre foi en la parole. Ils bâtissent votre foi en la personne. Satan n'a pas peur des hommes de Dieu. Satan a peur de Jésus. Donc ce n'est pas le nombre de personnes que tu rencontres qui te libère. C'est une rencontre et une révélation de qui Christ est et de qui tu es en Christ. Il va mettre fin à beaucoup d'oppression sur ta vie. Vous n'avez pas vu que les mêmes choses pour lesquelles on priait pour vous hier, on prie encore pour vous aujourd'hui encore. Vous n'avez pas besoin de prière extérieure. Vous avez besoin de croire en quelque chose. De croire que c'est fini. Le jour où vous aurez la foi, vous n'allez plus jamais parler de vos problèmes. Parce que la foi dit ce qu'il veut. Pas ce qu'il ressent, ce qu'il veut. On dit, veux-tu être guéri? Veux-tu ce que tu veux? La dame a dit, tout va bien. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Dis ce que tu veux. N'explique pas ce que tu vis. Tu veux voir l'homme de Dieu pour lui expliquer ce que tu vis, alors que tu devrais prendre la peine de dire ce que tu veux. Chaque fois que vous expliquez votre problème à quelqu'un, ça s'amplifie. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que vous dites est ce qui prend vie. Ça va mal, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ça ne va pas là, il prend vie. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Il dit, quiconque l'aime en mangera de son fruit. Ce que tu es en train de manger est ce que tu as dit. On n'a pas dit que tu n'as pas de problème, mais on dit, qu'est-ce que tu veux? Mes amis, vous n'allez pas goûter au bienfait de la vie chrétienne aussi longtemps que vous n'apprenez pas ce qu'est la foi. Satan ne t'attaque pas parce qu'il veut te tuer. Il t'attaque juste pour voir si tu sais qu'il a déjà été